On est le 7 janvier, bienvenue à Parler à votre café. Et aujourd'hui, les sujets de l'actualité. Oléoduc canadien, est-ce que c'est un sujet d'un projet d'intérêt national? My God, je cherche mes mots. La santé canadienne, il faut regarder ce qui se passe en Alberta parce que il se passe quelque chose qui est très intéressant. Le nucléaire, le pétrole et les marchés, le grand retour de tout ça. On va parler de tout ça aujourd'hui. Dans les insolites, je vous parle de trois pays asiatiques, trois situations différentes. On passe ça tout de suite. Il fait encore froid, hein? Il fait froid. Ma blonde aime beaucoup l'hiver. Elle dit, moi, si j'ai à choisir, c'est l'automne et l'hiver, mes deux saisons favorites. Et moi, c'est le printemps et l'été. Quand je vous dis que je suis pas veille d'être un snowbird, là, je suis pas veille parce que je travaille. C'est drôle parce que là, cette semaine, je fais un souper presque parfait. Il y a quelqu'un qui écrit, on voit François Lambert partout, sauf dans son bureau. Péril. Pas parce que je fais une apparition télé, ça dure pas longtemps aller faire un souper presque parfait. Là. Donc, puis je suis dans mon bureau aussi. Ça me fait rire, ça me fait bien, bien rire, ce genre de commentaires-là. Est-ce que l'oléoduc, on a déjà un vers l'est, vers l'ouest, est-ce que ça devient un projet d'intérêt national avec ce qui se passe au Venezuela? Définitivement. Puis ça aurait dû l'être depuis un bout. C'est sûr que ça en prend un nouveau, ça en prend un vers l'est. Il faut accepter que le Canada, qui est quand même le quatrième pays producteur de pétrole quand même, sorte son pétrole. On en a besoin d'argent. C'est 140 milliards par année qu'on envoie, que les États-Unis nous envoient. Parce que 95% du pétrole albertain s'en va aux États-Unis. 95%. Seulement 5% maintenant s'en va vers l'oléoduc, donc c'est très très peu. Là. On envoie ça, je pense, c'est Keystone, puis le reste en train. On l'utilise presque pas au Canada, ou pas. Ce qui est un peu stupide, quand même. Hein? 140 milliards par année aux États-Unis. On dépend, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas demain là, que les États-Unis vont acheter le pétrole du Venezuela en grande quantité. Là. Pas demain matin, il y a quand même un petit bout. Il faut faire les infrastructures, il faut refaire un paquet d'affaires. Mais il reste quand même que, au point de vue d'économie, puis je vais vous parler de François Legault ou Bye Bye à Infoman, ça a fait un tollé, j'ai oublié d'en parler. La note qu'il donne à l'environnement. Donc, voilà. Voilà. C'est définitivement, ben, ça prend un accord avec les Autochtones, donc faisons un partenariat avec eux. Mais tu sais, quand on fait un partenariat avec les Autochtones, pas de problème. On peut les favoriser dans un projet, mais il faudrait qu'ils payent eux autres aussi. Mais maintenant, c'est du privé. Tant que c'est le gouvernement. Le gouvernement donne les autorisations, mais je pense qu'avec ce qui se passe, on se doit de diversifier. On le veut avec le Canada. Tu sais, on est un peu paresseux. On exporte où c'est facile. C'est normal. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Christophe Freeland, qui était parti observer l'Ukraine aux frais de la reine, à nos frais, en restant député. Maintenant, elle quitte ses fonctions parce que là, elle est conseillère financière, conseillère économique pour l'Ukraine. Et là, on me fait croire qu'elle va faire ça bénévolement. Moi, je fais rien bénévolement pour une entreprise, pour un pays. Me demanderiez d'aller aider, mettons, comme le Bénin. Parfait, paye-moi. Tu veux m'avoir à t'aider, paye-moi. Je fais rien bénévolement, là. Pour une entreprise, je vais faire du bénévolat. J'en fais pas beaucoup, là. Moi, j'ai pas le temps. Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais plus faire à la retraite? Ben oui. Ben oui. Mais là, j'ai pas le temps. Mais elle va me faire croire qu'elle va aller dans un pays. Elle a des billes à payer, là. Elle n'a plus de facture, elle n'a plus de revenus. Puis elle va aider un pays. Donc, ça fait qu'il faut qu'il lance des.
Ben, pas tout de suite, là. Elle va démissionner, ça veut dire qu'il faut que ça prenne des élections partielles. C'est intéressant, ça, parce que techniquement, là, il a perdu un député libéral, là. Intéressant, intéressant, intéressant. À suivre, à suivre. Ce qui se passe au Venezuela, les pays socialistes, là, comme ça, qui frôlent la dictature, ben, c'est un pays rêvé quand c'était Hugo Chavez, puis au début du règne de Maduro, par Québec solidaire. Encore, Rouba Gazal en avait parlé dernièrement, Amir Kadir aussi. C'est ça, Québec solidaire. Ça aime ce genre de pays-là. Puis on peut le voir là, avec l'attitude de Gabriel Nadeau-Dubois puis les autres. C'est une drôle de mentalité. Hein? C'est le moi, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. On socialise, abat les entreprises. Mais voyez ce que ça donne. Quel genre de pays ça donne? C'est ça, Québec solidaire. Il y a quand même beaucoup de gens qui votent pour eux autres, là, parce qu'ils ont quelques députés, là. Mais quand même, c'est ça, hein, Québec solidaire. Et l'Alberta est en train de faire ce que le Québec aurait dû faire. On reçoit des paiements de transfert. Toutes les provinces reçoivent des paiements de transfert du fédéral. Il y a de l'argent aussi qui s'en va du provincial vers les hôpitaux. Et l'Alberta a dit, ouais, ça marche pas. Elle dit, c'est comme si je donnais 300 pièces en rentrant à l'épicerie. Puis je dis à une personne qui travaille pour l'épicier, bien entendu, fais-moi une épicerie, puis je vais avoir beaucoup de produits. Donc, il peut acheter des chips, il peut acheter à peu près n'importe quoi. En Europe, ça ne marche pas comme ça. Tu fais une opération, tu es payé pour. Remplacement de genou, 15 000 pièces. L'envoi au gouvernement, il va payer. Mais c'est basé sur les activités. Ici, on pompe l'argent. Le Canada est un des pays qui met le plus d'argent dans son système de santé. Ça fait pitié, là. Québec, ça fait extrêmement pitié. Donc, au lieu qu'on envoie de l'argent, pourquoi le gouvernement ne l'a pas inversé? Pourquoi le gouvernement du Canada ne le fait pas? Parce qu'on se dit, le Québec va dire, dans le cas du Québec, c'est notre juridiction, tu n'as pas d'affaire, donne-nous l'argent, puis that's it. OK, parfait, mais faites-le au Québec. Prends l'argent, tu dis, OK, parfait, je vais le mettre aux hôpitaux. C'est disponible pour les hôpitaux. Maintenant, faites des opérations. Ici, on parle d'années. En Europe, on parle de jours. Regardez, je vais avoir une opération pour le cou. C'est au mois d'avril. Ça fait quand même un an que j'ai rencontré un neurochirurgien. Plusieurs neurochirurgiens. Je me plains pas, là, je suis capable de fonctionner. Ça me prend des pilules. Mais quand même, hein? Quand même. On peut regarder ce qui se fait ailleurs. Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça avec Dubé? Il n'a pas osé aller là. On se rend bien compte que ça n'a pas de sens. Juste le fait d'en parler, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait, ben voyons donc que ça fait du sens. Mon faire mon influenceur de... Dites-moi là dans les commentaires si ça fait du sens. Au Québec. Il y a une motoneige qui s'appelle Widescape. Une motoneige debout qui se faisait au Saguenay. C'est beau, c'est le fun, parfait. Qu'est-ce que le gouvernement a fait là-dedans? On a parlé de Taïga. Là, c'était pas une motoneige électrique, c'est une motoneige qu'on est debout. Elle a fait faillite, on vient de perdre 3 millions. Article 4 l'a racheté pour être capable de le vendre. Ça c'était fait avant Noël parce que c'est pressant. Ils veulent vendre les skidoo déjà faits pendant la saison actuelle. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait là-dedans? Il faut falloir se poser de sérieuses questions là, avec un futur gouvernement, parce que c'est pas ce gouvernement-là de la CAQ. L'interventionniste de l'État. François Legault s'en est déjà vanté, mais il y a quand même des limites. Ça apporte quoi à la société d'investir dans une start-up qui fait des skidoo? Rien. On ne peut pas investir dans tout. C'est du loisir.
fais tes preuves, fais tes affaires. Le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Laissons les entreprises être des entreprises. Ça ne marche pas le socialisme économique. Dans le même ordre d'idée, tant qu'à perdre de l'argent, il y a Lithium, qui, le gouvernement va perdre 30 millions là-dedans. Une usine de récupération des batteries. On est devenu fou avec les batteries. Hein? On va produire des batteries, on va les recycler. Hein? On n'est même pas capable d'en produire encore. Pourquoi le gouvernement investit dans une entreprise qui recycle les batteries? C'est beau, oui, c'est parfait. Mais on n'est pas rendu là. On n'était même pas rendu à en fabriquer. Des folies. Faites vos preuves, les entreprises. Laissons les entreprises faire leurs preuves. C'est toujours ça. Je n'ai pas de subvention, moi. Je n'ai pas de prêt. Je pourrais aller en chercher. Je sais que je pourrais aller en chercher. Juste à faire un beau plan d'affaires. Regardez, on va faire de l'huile de tournesol à grande échelle. Les producteurs autour de chez nous vont produire du tournesol. Je pourrais tout aller les voir. Regarde, on plante du tournesol et on en fait un gros marché. Même chose avec la citrouille. Je suis en train d'investir pour faire de la citrouille, de l'huile de citrouille. Je pourrais partir en fou. C'est la même affaire, là. L'huile de citrouille est méconnue, il faut faire de l'éducation. L'huile de tournesol à haute teneur oléique, comme on fait, il faut faire de l'éducation. Les gens pensent que c'est pas bon. De l'huile faite à base de graines. Seed oil, il y a beaucoup de mauvaise réputation. Parce que normalement, ça prend du pétrole pour l'extraire. C'est pas ce même qu'on le fait. On le fait presser à froid, mais il faut que j'éduque les gens. Il faut être capable de produire. Imaginez-vous qu'on aurait 2-3 mauvaises saisons. Des erreurs. Ça coûte très cher. Le gouvernement n'a pas d'affaire là-dedans. Quand on arrive à l'étape que c'est prouvé, que les gens l'achètent, on a la croissance, là, le gouvernement pourrait venir aider. Il faut dire, OK, il y a de la richesse qu'on crée ici. Je vais venir donner un coup de main. Mais pas avant. C'est trop tôt. Et les radars photo ont rapporté 133 millions cette année par rapport à 100 millions l'année passée, mais ils en mettent partout. Regardez sur la 50, il y a beaucoup d'accidents. Ils mettent des radars photo. Ils mettent le radar photo, savez-vous où? Un seul endroit où on peut dépasser les retardataires. Le ticket n'est pas à 120. Quand on rencontre une police à 120, on ne se casse pas la tête, il ne nous arrêtera pas. Il peut, mais il ne le fait pas. Le radar photo, lui, en haut de 110, il nous donne un ticket. Sur la 50, quand il en met un dans l'espace où on peut se débarrasser des retardataires. Parce qu'il n'y a pas juste les personnes qui vont vite, il y a ceux qui retardent aussi. Qui causent souvent des accidents. Les gens perdent patience, finissent par dépasser à des places interdites, prennent des chances, parce qu'ils sont tannés de suivre quelqu'un à 70 km/h. Ça arrive. L'hiver, c'est encore plus présent. Avec les autos électriques qui économisent leur batterie parce qu'il fait froid. Dès qu'il fait froid, là, tu vois des grands line-up. Quand tu regardes le premier, 90% maintenant, ce sont des autos électriques. Je ne suis pas contre. Là. Doug Ford les a tout enlevés. Les trappes à tickets, il n'en veut pas. Je regarde sur la 15 à hauteur de Blainville, c'est une trappe à tickets. Il n'y a aucun risque, danger d'avoir un accident. C'est une belle ligne droite. Est-ce que les gens vont rouler à 140? Peut-être. Est-ce que c'est dangereux? Il y a vraiment eu des accidents beaucoup dans ce coin-là. Il faut regarder où est-ce qu'on les met. Moi, je mettrais les radars photo près des écoles. C'est là qu'on veut pincer les gens. C'est là qu'on veut avertir les gens. Regarde, il faut que le mot se passe. C'est un peu comme du marketing des radars photo. Là. Moi, je l'ai sur Waze. Je roule toujours avec Waze. Waze me le dit. Un radar photo, je ralentis. Il y a des gens qui ralentissent à 60 quand c'est à 100. Ils ont bien peur. Mais près des écoles, c'est là qu'on va avoir de la sécurité routière, en premier lieu.
L'autre, la sécurité routière, c'est une question de faire des routes qui sont sécuritaires. Ben beau mettre des radars photo partout sur la 50, là. Maintenant, on ne roulera pas à 60 sur une autoroute. Ça ne changera rien. C'est le design de l'autoroute qui fait défaut. Mais c'est à côté des écoles, il faut que le marketing se passe. Il y a des radars photos sur toutes, à côté de toutes les écoles. À force d'en avoir, le mot va se passer, les gens vont rouler tranquillement. Tolérance zéro, c'est à 30 km/h, à 32, tu as un ticket. Point final. C'est là qu'on va avoir de la vraie sécurité. Le reste, refaisons les routes comme il faut. Mais là, regarde, ces 133 millions sont cassés comme des clous, le gouvernement. On est cassé. C'est notre argent. Legault, pendant l'Infoman, j'ai oublié ça, mais je l'ai relu dans les journaux. Il a donné une note de 5 sur 10 que c'était la faute aux immigrants, la situation au Québec. Il n'y a pas tort. Mais c'est lui qui les a amenés, avec, bien entendu, Trudeau. Là. Mais en même temps, ça a fait vivre l'économie. Ces gens-là consomment. Là. Les loyers, là, arrêtons de mettre la faute sur les immigrants pour les loyers. Là. S'il manque de loyers, là, c'est parce qu'on a mis des barrières. Les immigrants viennent à Montréal, en premier lieu. On a mis des barrières pour la construction. Les entrepreneurs auraient été fous de joie de construire si c'était facile. Trop complexe. Ils ne font pas. Ils vont ailleurs. Il a donné aussi une note de 5 sur 10 sur l'environnement. Et là, le monde capote. L'environnement versus l'économie. J'en ai parlé tantôt pour le pétrole. Tu sais, à un moment donné, le Canada, là, c'est 0,17% des gaz à effet de serre. Il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas faire exprès, mais d'un autre côté, il ne faut pas devenir fou. On se nuit économiquement en voulant être plus vert que vert, en voulant donner l'exemple au reste du monde qui s'en contrebalance bien raide. Donc, il a raison, François Legault. L'environnement, oui, mais pas l'environnement en premier. On doit faire vivre la population du Québec aussi. Et ça, c'est sûr, vous avez ça, une assurance maison, une assurance locataire. Là. Si vous n'avez pas ça, prenez-en une. Toutes les fois qu'on voit des feux, on voit des histoires d'horreur. Là. Mais quel beau placement aller faire. Hein? Investir dans des compagnies d'assurance. Une augmentation de 6% des tarifs depuis 15 ans. Annuellement. Pas depuis 6% depuis 15 ans. Chaque année, on a une augmentation de 6%. Liée aux catastrophes. Liée à un paquet d'affaires, mais une augmentation de 6%. Cette année, il y a des limites aussi. Là. Est-ce que le gouvernement devrait intervenir? Bien, il y a des gens qui commencent à penser oui. Parce qu'il y a le prix d'achat de la maison, mais il y a tous les coûts rattachés à ça aussi. C'est le même coût pour ceux qui ont des buildings à logement. Il faut qu'ils l'assurent. Vous autres, vous assurez vos meubles, mais lui, il faut qu'il assure le building. Il faut qu'il repasse cette facture-là à quelqu'un. Donc, 6% d'augmentation des taxes, alors qu'il ne peut pas augmenter le loyer plus que 3%. Vous voyez pourquoi ça m'intéresse 0 puis 8 barres d'avoir des portes. Sans compter l'électricité qui a augmenté de 7% aussi annuellement depuis quelques années. Hey, non merci. Ben, j'ai dit hier qu'il était pour avoir de l'insécurité dans l'air. Ben, la première journée après la capture de Maduro a été spectaculaire. Allez voir ça un peu. A été spectaculaire. Ben, si on regarde le Dow Jones qui a augmenté de 594 points, quand même énorme. Hein? Quand même énorme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est tellement difficile. Il faudrait que j'attende tout le temps la fermeture des marchés. Et pour en parler, mais bon, j'aurais pas le temps de le faire. Mais il y a de l'insécurité. En même temps qu'il se passe ce qui se passe au Venezuela, bon, il y a aussi le CES à Vegas, donc pour les nouvelles technologies. Et
Donc, il y a beaucoup de nouvelles qui sortent. Je me serais attendu à ce que Nvidia monte plus parce qu'on parle beaucoup des nouvelles puces, mais pas tant. Nvidia, sur 5 jours, a fait pas mal du surplace. Donc, il a annoncé des nouvelles puces. Tout le monde annonce quelque chose au CES. Hein? En parlant d'annoncer quelque chose au CES, il y a Samsung. Samsung qui n'est pas à la bourse américaine, qui est à la bourse de la Corée du Sud. Eux autres, là-bas, ils ont des numéros. Hein. Si jamais vous voulez investir dans Samsung en Corée, c'est le numéro 005930 comme symbole. Et regardez, ceux qui peuvent le voir, la progression de Samsung. Ça, c'est-tu depuis 5 ans? Depuis 5 ans, oui. Mais toute une progression depuis le mois de mars 2025, alors qu'elle valait 56 300. Elle en vaut 138 000. C'est des crowns. Je ne sais pas combien ça vaut en dollars canadiens, l'équivalent. Mais toute une belle progression. Et on pense que Samsung va avoir 160% de plus de revenus dans le quatrième quart lorsqu'ils vont publier leurs chiffres. C'est pour ça que ça augmente beaucoup. Grâce, entre autres, aux chips. Tout le temps, les puces. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, intéressant, intéressant. Il y a le pétrole, j'en ai parlé hier, hein, qui a fait monter, entre autres, le Dow Jones. Parce que c'est seulement 37, hein? Ça va vite. Là. Ça va très vite. Quand il y en a un qui swing, mais le Dow Jones peut monter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les compagnies d'automobiles qui pensent vendre moins d'autos en 2026. Quand on pense automobile, on pense à Ford, on pense à GM. Ford, depuis 5 ans, là, fait rien. Absolument rien. Et pourtant, c'est le numéro 1 mondial de vente de pick-up. Hein. GM, regardez la progression de GM. Je ne sais pas quel auto qu'ils ont pour que ça monte tant que ça. Mais on les plaindra pas. Le problème, c'est qu'ils dépensent beaucoup. Hein. GM avait quand même donné un dividende spécial là, il y a 2 ans. Les autos ont plus que doublé en prix depuis 2018. Donc, les salaires ont augmenté en flèche. Est-ce qu'on va pleurer sur le dos des travailleurs de GM qui se sont auto-votés, bien entendu, avec leurs syndicats, qui ont forcé la main aux constructeurs pour augmenter les prix de façon effrontée? Au point de vue salaire, les constructeurs sont vers bon, ont monté les prix. Presque ensemble, il y a eu le cartel du pain, mais il y a presque un cartel de constructeurs automobiles qui ont monté les prix presque tout en même temps. C'est le même syndicat qui représente tout le monde. Même affaire. Après ça, ils disent qu'ils vont perdre des revenus. Moi, je ne pleurerais pas. Là. Le gouvernement va venir les aider alors qu'on se surpaye, puis c'est ça. Il faut être fier hein, quand quelqu'un gagne beaucoup. Ben, à la fin, c'est le consommateur qui paye et c'est exactement ce qu'on voit avec les constructeurs automobiles. Moi, je ne pleurerais pas. Et je me suis fait accuser d'être méchant avec les producteurs de lait quand ils vont se faire négocier la gestion de l'offre cet été. Pas méchant, je suis réaliste. Les gens sous la gestion de l'offre, en lisant les commentaires sur Facebook, ils sont hyper agressifs, sont arrogants, se pensent au-dessus de tout, alors que c'est un privilège qu'ils ont depuis plusieurs années. Est-ce qu'il va se maintenir, ce privilège-là? Je ne sais pas. Mais moi, j'aime pas la gestion de l'offre. Ça nous empêche d'exporter le lait. Ils vont survivre, les producteurs. Là. Il y a moyen de trouver une solution d'enlever la gestion de l'offre, de les soutenir pendant le temps qu'ils survivent de bord et qu'on devienne un pays exportateur de lait. Et la bourse Toronto, la bourse, le S&P 500, on va regarder encore. Là. Pourquoi chercher des placements? Des fois, vous cherchez le gros placement. Regardez depuis, on va prendre 5 ans, là, on va le regarder sur 3 ans. 2022, ici, avril 2022. Regardez, de 4600 à 6900, c'est une progression de 78% sur 3 ans. Le S&P 500. C'est énorme. On s'est beaucoup enrichi en faisant pas grand-chose.
Pourquoi chercher le placement qui va vous rapporter peut-être, que vous pensez qu'il va vous rapporter ça, du 20% par année? Vous pouvez le faire en étant paresseux, juste en investissant mensuellement dans le S&P 500 pour les 20 prochaines années. Minimum. Et il y a un site qui s'appelle Polymarket. Et sur Polymarket, on peut bider à peu près n'importe quoi. Better n'importe quoi. Et il y a des gens qui, bon, il y avait bien entendu la capture de Maduro. Est-ce que ça va se passer en 2026? La veille que ça s'est passé, il y a 3 personnes qui ont placé des bêtes. Un à de 34 000 qui a rapporté 422 000, un autre de 25 000 et un autre de mis 5 800. La veille, la capture. Des montants substantiels pour une mise. Au total, bon, ils ont gagné 620 000 piastres. C'est fait dans l'anonymat. Donc là, ils veulent trouver, mais c'est qui? Qui est derrière ça? Est-ce que c'est de l'insider trading? Bien, sûrement. Fait que là, vous pouvez bêter Khamenei out as Supreme Leader of Iran. 31% des chances. C'est celui qui a le plus de bêtes en ce moment. Au Canada, y a-tu ça? Y a-tu des bêtes au Canada? World. Canada. C'est quoi le bête au Canada? Pas grand-chose au Canada, hein? Que le Québec, que le PQ gagne à 77% des chances. C'est assez évident que le Québec va gagner. Donc, si on voulait 77% des chances, donc si je mets yes, mettons, buy yes, je mets 10 piastres, je gagne 12 piastres. Mettons que je mets, ben, c'est facile, 10 000. Ah, plus 10. Ah, okay. On ne peut pas mettre plus que 100 piastres. Gagner 128 000, 128 piastres. Donc, on pourrait faire du 28% à date d'aujourd'hui. Quand même. Du 28% cette année, en misant sur le PQ. Mais on ne peut pas faire. On peut juste mettre 100 piastres, probablement parce que je ne suis pas logged in. Je ne sais pas comment ça marche. Mais bon, il y a quelqu'un qui... la SEC va s'intéresser à ça. Là. Security and Exchange Commission des États-Unis. Là. Le nucléaire, ça fait longtemps que j'en parle. J'en parle régulièrement parce que il y a beaucoup d'entreprises de start-up dans cet indice-là. NLR. Et NLR avait eu son pic au mois d'octobre, et là, ça a dégringolé de 167 à 122. Et là, ben, ça revient. Ça revient avec des investissements de début d'année, des annonces de Trump aussi par rapport au nucléaire. Donc, ça, c'est un ETF là, que je vous montre. NLR, j'en ai pas. Est-ce que je vais en acheter éventuellement? Je ne sais pas. Je trouve ça intéressant quand même. Là. Je trouve ça très intéressant. Pour le long terme, le problème, c'est que c'est toujours la question, quand ça a monté beaucoup, est-ce que c'est surévalué ou c'est un momentum? Je reviens toujours à mon site IGM depuis 5 ans. Est-ce qu'il est évalué, surévalué en ce moment? Ou sur un momentum? On ne le sait jamais. C'est facile d'acheter lorsque ça plante. On pense qu'on achète buy the dip, alors que le dip est peut-être jamais en bas. Terminé. Quand ça monte constamment, tu dis « Ouais, est-ce que je l'achète trop cher? » Là, tu te réveilles quelques années plus tard, tu dis « Oui ou non? » Hey, l'XRP, ceux qui suivent ça de près quand même, hein? J'en ai un peu d'XRP, pas beaucoup. Là. Vraiment pas beaucoup. Je l'ai sur la plateforme NDAX. Je ne fais pas de recommandations. C'est une plateforme qui est en Alberta. Il n'est pas beaucoup. Là. Vraiment, je ne sais même pas combien j'en ai. Mais il a augmenté.
Il a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un ETF qui en a acheté beaucoup. Parce qu'on peut acheter vis-à-vis un ETF, et ça, c'est intéressant. Au Canada, on peut l'acheter vis-à-vis XRPP, qui a augmenté de 17%, ou on peut l'acheter de XRPI aux États-Unis. Moi, je ne l'ai pas. XRPI aux États-Unis. Les deux ont été lancés au mois de mai. Donc, il y a eu beaucoup d'achats. Donc, quand un ETF achète, quand les gens achètent un ETF, ben, ils ont de l'argent, donc ils s'en vont d'abord et ils achètent du XRP. C'est aussi simple. C'est pas plus compliqué que ça, comment ça marche les ETF. Il faut qu'ils achètent le titre, les titres sous-jacents. Sous-jacents. Hein? Adidas. Et moi, j'ai encore des souliers Adidas pour m'entraîner. Et quand j'étais jeune, j'en avais avec les 3 barres. Hein? Le titre, il va pas bien. Regardez sur 5 ans. Ils ont de la misère. Tu sais, ils ont ça pas comme Nike, mais Nike, est-ce que ça va bien? Avant de parler d'un titre, là, Nike. Ben, la même chose, hein? Les deux titres, Nike et Adidas, ont eu leur pic et s'en vont vers le bas maintenant. C'est difficile, il y a de la concurrence et les gens sont peut-être tannés de payer pour des vedettes. Parce que c'est ça, pour faire connaître leur espadrille, leur linge, sont obligés d'acheter des vedettes à coût de 100 millions, 40 millions, des gros contrats. À la fin, quand tu payes une espadrille, là, cher, ben, tu payes la vedette derrière, là. Faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Et c'est pour ça que je ne fais pas. Je ne fais jamais de commandite. Parce qu'à la fin, c'est vous autres qui payez la commandite. Moi, je veux maintenir des prix les plus bas possibles. Et lorsque tu commences à faire de la commandite, tu n'arrêtes plus. C'est une belle façon de se faire connaître, là, aussi. Mais mon marketing, je ne paye pas de marketing. Je le fais en vous jasant. C'est drôle, j'ai 3 pays asiatiques que je parle aujourd'hui. En Chine, une taxe de 13% sur les contraceptifs et les préservatifs. Alors qu'ici, on veut rendre ça gratuit. Ben, c'est une demande du NPD. En Chine, on veut plus de bébés. Donc, on veut taxer les moyens de se protéger pour avoir plus de bébés. Pendant des années, il y avait, depuis 10 ans, c'est aboli, la loi sur avoir un seul enfant par famille. Là, ils ont fait, autant que c'est une gaffe d'avoir ça, là, maintenant, c'est une... ils veulent forcer les gens à avoir des enfants. Et c'est un beau pays, hein? Mangez-vous de la gomme? Moi, j'en mange presque plus. Mais Marilyn en mange de la gomme à l'occasion. Et si jamais on va à Singapour ensemble, parce qu'on veut y aller, elle ne pourra pas amener de la gomme. C'est interdit. C'est interdit de mâcher de la gomme. C'est interdit d'en avoir. Point final. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder les rues propres. Sinon, tout le monde jetait leur gomme par terre. Est-ce que la perte de cheveux est une maladie? Ben, selon le premier ministre de la Corée du Sud, lors d'une entrevue dernièrement à la télévision, a parlé, il a beaucoup de cheveux, lui, et il a parlé de la calvitie, hommes et femmes, comme étant un problème de santé national. Donc, il est prêt à payer pour des greffes et plus que ça, donc des thérapies, puis toutes sortes de gadgets pour aider à faire pousser ou des produits pour aider à faire pousser les cheveux. Il y a des produits qui existent, là. Il y a un sérum qui existe maintenant pour faire pousser les cheveux. Je suis en train de regarder pour le faire parce que la recette est assez simple quand même. Donc, voilà, il y a la lumière rouge aussi qui aide beaucoup. Donc, le gouvernement est prêt à financer ça. Il dit que c'est un problème de santé. C'est une maladie. It's a disease. Ma gang de malades. Vous êtes donc où? Ma gang de malades. Vous êtes donc vous? Parce que ça s'appelle comme ça, la disease.
Et passez une belle journée. Merci d'être là. Je vous invite à venir voir notre site, françoislambert.one. Et je suis de retour demain matin. Bye.